Psaume 91 et 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91, 1, 2. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide au bord des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Psaume 23, 1, 3. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au psaume 91 et 23, je vous demande de fermer les yeux un instant et d'imaginer le pouvoir de ces paroles. Ce ne sont pas seulement des vers écrits il y a des millénaires. Ce sont des promesses vivantes et palpitantes destinées à transformer des vies. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la dérive, sans direction, aspirant à un endroit où vous pourriez vous reposer en toute sécurité? Ces psaumes nous montrent que ce lieu existe. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons refuge, et protection et repos pour l'âme. La vie a ses vallées sombres, des moments où l'on se sent perdu, entouré de défis qui semblent insurmontables. Peut-être êtes-vous confronté à l'un de ces moments en ce moment. Il peut s'agir d'un problème familial, d'une difficulté financière, d'un problème de santé ou simplement d'une profonde fatigue due au fait de porter autant de poids. Mais voici la vérité que nous révèlent les psaumes. Dieu ne vous a jamais laissé tranquille. Même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est à vos côtés. Pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que guide, protecteur et réconfort. Ces mots sont plus qu'un réconfort, ils sont une déclaration de victoire. Voyez ce que nous assure le psaume 91, « 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. » Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais que même au milieu d'elles, vous serez en sécurité. Dieu est votre cachette, un bouclier impénétrable contre tout ce qui menace votre paix. C'est lui qui commande aux anges de vous garder dans toutes vos voies, afin que vous ne trébuchiez pas. C'est de l'amour, des soins et de la protection au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et qu'en est-il du psaume 23 ? Cela nous rappelle que Dieu non seulement prend soin de nos besoins immédiats, mais nous guide également vers un lieu d'abondance. « Je ne manquerai de rien », déclare le psalmiste. Il nous conduit vers de verts pâturages et des eaux calmes, restaurant nos âmes épuisées. Il ne s'agit pas seulement de poésie, c'est une promesse que lorsque nous remettons nos vies à ses soins, nous trouverons un repos que le monde ne peut pas offrir. Dieu nous prépare une table, même en présence de nos ennemis. Cela signifie qu'au milieu des difficultés, il nous bénit si abondamment que même nos adversaires reconnaissent sa bonté dans nos vies. Aujourd'hui, je veux que vous receviez ce message comme une encre pour votre âme. Peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu est à l'œuvre. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais il ouvre des voies là où il n'y en a pas. Peut-être avez-vous prié pour un miracle et vous êtes-vous demandé pourquoi cela ne s'est pas encore produit. Peut-être que le doute murmurait que Dieu n'entendait pas leurs supplications. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'oublie pas, il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Si vous êtes fatigué, confiez-lui votre fardeau. Le psaume 23 nous assure que même dans la vallée, il nous redonne des forces. Le psaume 91 nous rappelle que lorsque nous nous reposons sous ses ailes, nous trouvons la sécurité. Vous ne vous battez pas seul. Imaginez un berger avec ses moutons. Non seulement il les guide, mais il les défend des prédateurs, recherche les perdus et porte les blessures sur ses épaules. C'est ainsi que Dieu est avec vous. Il est votre berger. Maintenant, je veux que vous visualisiez quelque chose avec moi. Imaginez un calice devant vous. Ce calice symbolise votre vie. Peut-être que vous le voyez vide ou à moitié plein. Mais le psaume 23 dit qu'avec Dieu, ma coupe déborde. Cela signifie qu'il ne veut pas seulement remplir votre vie, il veut le déborder. Il veut que vous viviez dans l'abondance, pas seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans la paix, l'amour, la joie et un but. Permettez-moi de partager quelque chose de puissant que ces psaumes enseignent également. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nos peurs perdent le contrôle sur nous.
Le psaume 91 dit que vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cela signifie que même lorsque les circonstances tentent de nous intimider, nous pouvons être tranquilles en sachant que Dieu combat pour nous. Peut-être que vous vous inquiétez pour l'avenir, pour des choses qui échappent à votre contrôle. Mais rappelez-vous, il est le Dieu qui est déjà là. Il est le Dieu qui voit la fin depuis le début. Faites-lui confiance, car il n'a jamais échoué et il n'échouera pas maintenant. Et voici le meilleur, cette protection, cette paix, ce repos, ce n'est pas juste pour un instant, ils sont pour toute votre vie. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, déclare le psaume 23. Cela signifie que peu importe où vous soyez, Dieu sera là. Sa bonté vous entourera, sa miséricorde vous enveloppera. Il s'engage envers vous, à chaque saison, chaque jour. Si vous écoutez ça en ce moment, je veux que vous sachiez que ce n'est pas par hasard. Dieu parle directement à votre cœur. Il veut que vous sachiez que vous êtes aimé, protégé et jamais oublié. Peut-être que vous portiez des blessures que personne d'autre ne voit. Peut-être avez-vous souri extérieurement, mais pleuré intérieurement. Dieu voit, il le sait, et il est là pour apporter la guérison, la restauration et un nouveau départ. Je déclare aujourd'hui sur votre vie, les portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Les chemins qui semblaient bloqués seront dégagés. Je déclare que vous verrez la bonté de Dieu dans votre santé, dans votre famille, dans vos finances et dans votre esprit. Je déclare que les bénédictions contenues dans les psaumes 91 et 23 seront sur vous et sur votre foyer, aujourd'hui et toujours. Alors, accrochez-vous bien. N'abandonnez pas. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Marchez avec confiance, sachant que lorsque vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, vous êtes en sécurité. Et rappelez-vous, le Seigneur est votre berger. Rien, absolument rien, ne manquera. Je sais que parfois la technologie peut sembler un peu compliquée, mais pensez-y comme un moyen de diffuser la lumière, l'amour et le message de Dieu à encore plus de personnes. C'est simple et très important. Avez-vous déjà imaginé combien de personnes pourraient avoir besoin d'entendre un mot de réconfort comme celui-ci? Parfois, un ami, un parent ou même une personne que vous ne connaissez pas traverse une période difficile. En partageant cette prière, vous leur apporterez une bénédiction, comme si vous leur tendiez une main secourable. Cliquez simplement sur le bouton « Partager » ci-dessous et envoyez-le à celui qui vous tient à cœur. Considérez-le comme une graine d'amour et d'espoir. De plus, il y a une autre chose très importante. Lorsque vous cliquez sur le bouton « J'aime », vous connaissez cette petite icône en forme de main avec le pouce levé? Vous montrez à YouTube que ce contenu est précieux, qu'il aide les gens. Et que se passe-t-il? YouTube comprend cela et commence à montrer cette prière à davantage de personnes. C'est comme allumer une lumière dans un endroit sombre. Alors, si vous avez ressenti la paix, si cette prière a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime ». C'est un moyen simple mais puissant de faire le bien. Et enfin, il y a le bouton « S'abonner ». C'est juste en dessous ici, en rouge. En cliquant dessus, vous ferez partie de cette chaîne de foi et de prière. Chaque fois qu'il y aura un nouveau message comme celui-ci, vous en serez informé, afin que vous puissiez continuer à grandir spirituellement et devenir plus fort. C'est gratuit et vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez un espace où vous pouvez vous connecter avec Dieu et avec d'autres personnes qui font également ce voyage. Alors, faisons ça ensemble, partagez, aimez et abonnez-vous. De petits gestes, mais avec un énorme impact. Imaginez combien de vies peuvent être touchées, à combien de personnes peuvent ressentir la paix que vous ressentez maintenant. Que Dieu vous bénisse pour chaque acte d'amour que vous faites aujourd'hui. Respirez profondément, calmez votre cœur et permettez-vous de ressentir la présence de Dieu autour de vous. Rappelez-vous, c'est le moment pour vous de vous connecter avec lui, d'abandonner vos inquiétudes, vos désirs et votre gratitude. Si possible, je vous demande de préparer un verre d'eau maintenant et de le placer à côté de vous. Pourquoi le verre d'eau?
Car pendant la prière, demandons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle soit un symbole de renouveau, de guérison et de force spirituelle. Au final, lorsque vous buvez cette eau, qu'elle soit pour vous comme un renouveau, source de paix et d'espérance, nettoyant tout ce qui pèse sur votre vie et apportant la présence de l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne que Dieu peut utiliser les éléments les plus simples pour manifester sa puissance. Alors, si vous le pouvez, prenez le verre d'eau pendant que j'attends. C'est un geste de foi, un acte de confiance. Au cours de cette prière puissante, demandons à Dieu de toucher votre vie et d'apporter une transformation. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de faire confiance à l'amour et à la protection divine. Est-ce que tout est prêt? Le verre d'eau est-il à côté de vous? Alors préparez-vous, car maintenant nous allons prier ensemble et je suis sûr qu'il va se passer quelque chose de très spécial. Cherchons la présence de Dieu avec toute notre foi. Prière basée sur les psaumes 91 et 23. Trouvez la présence de Dieu et le vrai repos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi en ce moment le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta présence. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu fidèle, notre refuge, notre berger, et c'est en toi que nous trouvons le vrai repos. Père, nous voulons commencer ce moment en déclarant les paroles puissantes des psaumes 91 et 23, des promesses qui nous renforcent, nous guident et nous apportent la sécurité. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91, 1-2. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1-3. Père, ta parole est vivante et puissante, et elle nous rappelle que peu importe la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons toujours nous réfugier en toi. Vous êtes notre cachette sûre, l'ombre où nous nous reposons lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous renverser. Seigneur, nous voulons habiter dans ta cachette, où aucune force maléfique ne peut nous atteindre, où la paix qui vient de toi garde nos esprits et nos cœurs. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont fait face à des jours difficiles, à des vallées sombres et à des incertitudes qui tentent de nous voler notre paix. Mais ta parole nous donne la force d'avancer. Comme le déclare le psalmiste, « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Psaume 23, 4. Nous déclarons ces paroles dans nos vies avec foi et confiance. Père, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es le Dieu qui marche avec nous, qui nous tient la main et nous conduit, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. En ce moment, Seigneur, nous te livrons tous les domaines de notre vie qui ont besoin de ton contact. Nous te présentons nos angoisses, nos peurs, nos défis. Père, beaucoup d'entre nous ont porté des poids qui semblent insupportables, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, de difficultés financières, de maladies ou de doutes sur l'avenir. Mais aujourd'hui, dans la prière, nous choisissons de nous décharger de tous nos fardeaux sur toi parce que nous avons confiance en ta promesse que tu prends soin de nous. Préparez-moi une table en présence de mes ennemis. Oignez ma tête d'huile et ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Seigneur, en quelle merveilleuse promesse! Même au milieu de l'adversité, tu nous invites à nous asseoir à la table préparée par toi. Une table où règne la provision, l'abondance, la grâce et la victoire. Merci de non seulement nous guider, mais aussi de nous honorer en déversant ton onction sur nous, faisant déborder notre coupe de ta bonté et de ta miséricorde. Père bien-aimé, nous demandons maintenant ta protection divine, comme le dit le psaume 91. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Seigneur, protège-nous contre toute attaque de l'ennemi. Protégez nos familles, nos maisons, nos cœurs et nos esprits. Ne laissez aucune flèche maléfique nous atteindre.
Que tes anges, comme promis dans ta parole, soient autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Seigneur, qu'aucun fléau n'arrive dans nos maisons, qu'aucun mal ne nous atteigne, car nous sommes cachés sous l'ombre de tes soins. Père, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des batailles spirituelles qui semblent impossibles à gagner. Mais ta parole nous assure que tu es notre bouclier et notre bouclier, le Dieu qui combat pour nous. Par conséquent, nous déclarons que toute flèche d'envie, chaque parole de malédiction, toute œuvre des ténèbres est brisée maintenant, au nom de Jésus. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes protégés par toi, Seigneur. Cher Dieu, nous voulons aussi te remercier, car nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Tout comme le psaume 23 nous assure que rien ne nous manquera, nous demandons au Seigneur de pourvoir à tous nos besoins. Pour ceux qui sont au chômage, nous demandons des portes ouvertes. Pour ceux qui sont confrontés à des dettes et à des difficultés financières, nous implorons ta provision surnaturelle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Et nous espérons que tu répondras à tous les besoins selon les richesses de ta gloire. Seigneur, nous voulons aussi demander la guérison. Beaucoup de ceux qui écoutent cette prière sont confrontés à des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Père, comme le dit le psaume 91, tu nous délivres de la peste nuisible et nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. C'est pourquoi nous crions maintenant au rétablissement de la santé de chaque personne qui prie avec nous. Touche leur corps, Seigneur, et élimine toute maladie. Apportez la paix aux esprits anxieux et la joie aux cœurs attristés. Seigneur, en ce moment de prière, nous voulons te consacrer ce verre d'eau. Nous savons que le Seigneur peut utiliser les éléments les plus simples pour manifester ta puissance. Que cette eau soit bénie et devienne un symbole de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous le buvons, puissions-nous ressentir le renouvellement de ta présence dans nos vies. Puisse-t-il nous apporter paix, force et espoir, purifiant tout ce qui nous afflige. Père, nous demandons maintenant notre famille, garder nos maisons, nos relations, nos enfants. Seigneur, qu'il y ait la paix et l'unité dans nos foyers, que chaque combat, désaccord et séparation soient remplacés par l'amour, la réconciliation et l'harmonie. Protège nos proches de tout mal et bénis chacun d'eux de ta présence. Père, nous te présentons aussi ceux qui vivent des moments de solitude et de tristesse. Pour ceux qui sentent qu'ils n'ont pas la force de continuer, nous demandons qu'ils soient enveloppés par ton amour. Puissent-ils ressentir votre sollicitude et la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui restaure, qui relève ceux qui sont tombés et donne de la force à ceux qui sont fatigués. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23, 6. Nous déclarons ces paroles au cours de nos vies. Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde nous suivent chaque jour. Puissions-nous vivre dans la certitude que nous t'appartenons, que nous sommes sous ta garde et que nous demeurerons en ta présence pour toujours. Père, merci d'avoir entendu cette prière. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses et pour ta présence dans nos vies. Nous avons confiance en toi. Nous te remettons tout et nous croyons que de grandes choses arrivent. Au nom de Jésus, Amen. Je veux vous demander, avec foi, de prendre le verre d'eau qui est à côté de vous. Cette coupe a été consacrée dans la prière, et pendant que vous la buvez, croyez que la puissance de Dieu coule à travers elle. Puisse cette eau symboliser le renouveau que vous recherchez, la guérison dont vous avez besoin, la paix qui dépasse toute compréhension. Buvez lentement, avec confiance, et sentez la présence du Saint-Esprit toucher votre vie. Je veux aussi renforcer quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, je vous demande de faire partie de cette chaîne de foi de manière encore plus active. Tout d'abord, partagez cette prière avec les personnes que vous aimez, celles dont vous savez qu'elles ont besoin d'une parole de réconfort et d'espoir. Parfois, une simple prière peut être la réponse qu'une personne attendait. Envoyez ce message à vos amis, votre famille, à toute personne qui vous vient à l'esprit. Vous leur apporterez directement une bénédiction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est très simple. Ici,
vous verrez le mot « S'abonner » en rouge. Cliquez dessus. Cela garantit que vous recevez toutes les nouvelles prières que nous partageons quotidiennement. Chaque jour, il y a un nouveau message de foi, une nouvelle opportunité de chercher Dieu et de renouveler ses forces. Et rappelez-vous, chaque fois que vous interagissez avec la chaîne, que ce soit en aimant, en commentant ou en vous abonnant, vous contribuez à diffuser la parole de Dieu à davantage de personnes. C'est un geste simple, mais qui fait toute la différence. Et, si cela vous est possible, je vous invite également à devenir membre de cette chaîne. Lorsque vous décidez de soutenir cette œuvre de foi, vous l'aidez à continuer à toucher davantage de vie, davantage de cœur dans le besoin. C'est comme planter une graine dans une terre fertile, sachant qu'elle portera du fruit pour de nombreuses personnes. Et vous ferez partie de quelque chose de plus grand, en aidant à maintenir cette chaîne de prière active chaque jour. Enfin, je vous remercie du fond du cœur d'être ici aujourd'hui. Que Dieu continue de bénir votre vie, votre famille et vos rêves. Vous êtes sous la protection du Très-Haut, guidé par le bon pasteur. Et peu importe ce qui vous attend, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est pour vous, et avec lui tout est possible, jusqu'à notre prochaine réunion de foi. Que Dieu vous bénisse grandement. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est pour vous, et avec lui tout est possible, jusqu'à notre prochaine réunion de foi. Que Dieu vous bénisse grandement. Psaume 91 et 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91, 1, 2. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide au bord des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Psaume 23, 1, 3. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au psaume 91 et 23, je vous demande de fermer les yeux un instant et d'imaginer le pouvoir de ces paroles. Ce ne sont pas seulement des vers écrits il y a des millénaires. Ce sont des promesses vivantes et palpitantes destinées à transformer des vies. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la dérive, sans direction, aspirant à un endroit où vous pourriez vous reposer en toute sécurité? Ces psaumes nous montrent que ce lieu existe. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons refuge, et protection et repos pour l'âme. La vie a ses vallées sombres, des moments où l'on se sent perdu, entouré de défis qui semblent insurmontables. Peut-être êtes-vous confronté à l'un de ces moments en ce moment. Il peut s'agir d'un problème familial, d'une difficulté financière, d'un problème de santé ou simplement d'une profonde fatigue due au fait de porter autant de poids. Mais voici la vérité que nous révèlent les psaumes. Dieu ne vous a jamais laissé tranquille. Même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est à vos côtés. Pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que guide, protecteur et réconfort. Ces mots sont plus qu'un réconfort, ils sont une déclaration de victoire. Voyez ce que nous assure le psaume 91, « 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. » Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais que même au milieu d'elles, vous serez en sécurité. Dieu est votre cachette, un bouclier impénétrable contre tout ce qui menace votre paix. C'est lui qui commande aux anges de vous garder dans toutes vos voies, afin que vous ne trébuchiez pas. C'est de l'amour, des soins et de la protection au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et qu'en est-il du psaume 23 ? Cela nous rappelle que Dieu non seulement prend soin de nos besoins immédiats, mais nous guide également vers un lieu d'abondance. « Je ne manquerai de rien », déclare le psalmiste. Il nous conduit vers de verts pâturages et des eaux calmes, restaurant nos âmes épuisées. Il ne s'agit pas seulement de poésie, c'est une promesse que lorsque nous remettons nos vies à ses soins, nous trouverons un repos que le monde ne peut pas offrir. Dieu nous prépare une table, même en présence de nos ennemis. Cela signifie qu'au milieu des difficultés, il nous bénit si abondamment que même nos adversaires reconnaissent sa bonté dans nos vies. Aujourd'hui, je veux que vous receviez ce message comme une encre pour votre âme. Peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu est à l'œuvre.
Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais il ouvre des voies là où il n'y en a pas. Peut-être avez-vous prié pour un miracle et vous êtes-vous demandé pourquoi cela ne s'est pas encore produit. Peut-être que le doute murmurait que Dieu n'entendait pas leurs supplications. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'oublie pas, il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Si vous êtes fatigué, confiez-lui votre fardeau. Le psaume 23 nous assure que même dans la vallée, il nous redonne des forces. Le psaume 91 nous rappelle que lorsque nous nous reposons sous ses ailes, nous trouvons la sécurité. Vous ne vous battez pas seul. Imaginez un berger avec ses moutons. Non seulement il les guide, mais il les défend des prédateurs, recherche les perdus et porte les blessures sur ses épaules. C'est ainsi que Dieu est avec vous. Il est votre berger. Maintenant, je veux que vous visualisiez quelque chose avec moi. Imaginez un calice devant vous. Ce calice symbolise votre vie. Peut-être que vous le voyez vide ou à moitié plein. Mais le psaume 23 dit qu'avec Dieu, ma coupe déborde. Cela signifie qu'il ne veut pas seulement remplir votre vie, il veut le déborder. Il veut que vous viviez dans l'abondance, pas seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans la paix, l'amour, la joie et un but. Permettez-moi de partager quelque chose de puissant que ces psaumes enseignent également. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nos peurs perdent le contrôle sur nous. Le psaume 91 dit que vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cela signifie que même lorsque les circonstances tentent de nous intimider, nous pouvons être tranquilles en sachant que Dieu combat pour nous. Peut-être que vous vous inquiétez pour l'avenir, pour des choses qui échappent à votre contrôle. Mais rappelez-vous, il est le Dieu qui est déjà là. Il est le Dieu qui voit la fin depuis le début. Faites-lui confiance, car il n'a jamais échoué et il n'échouera pas maintenant. Et voici le meilleur, cette protection, cette paix, ce repos, ce n'est pas juste pour un instant, ils sont pour toute votre vie. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, déclare le psaume 23. Cela signifie que peu importe où vous soyez, Dieu sera là. Sa bonté vous entourera, sa miséricorde vous enveloppera. Il s'engage envers vous, à chaque saison, chaque jour. Si vous écoutez ça en ce moment, je veux que vous sachiez que ce n'est pas par hasard. Dieu parle directement à votre cœur. Il veut que vous sachiez que vous êtes aimé, protégé et jamais oublié. Peut-être que vous portiez des blessures que personne d'autre ne voit. Peut-être avez-vous souri extérieurement, mais pleuré intérieurement. Dieu voit, il le sait, et il est là pour apporter la guérison, la restauration et un nouveau départ. Je déclare aujourd'hui sur votre vie, les portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Les chemins qui semblaient bloqués seront dégagés. Je déclare que vous verrez la bonté de Dieu dans votre santé, dans votre famille, dans vos finances et dans votre esprit. Je déclare que les bénédictions contenues dans les psaumes 91 et 23 seront sur vous et sur votre foyer, aujourd'hui et toujours. Alors, accrochez-vous bien. N'abandonnez pas. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Marchez avec confiance, sachant que lorsque vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, vous êtes en sécurité. Et rappelez-vous, le Seigneur est votre berger. Rien, absolument rien, ne manquera. Je sais que parfois la technologie peut sembler un peu compliquée, mais pensez-y comme un moyen de diffuser la lumière, l'amour et le message de Dieu à encore plus de personnes. C'est simple et très important. Avez-vous déjà imaginé combien de personnes pourraient avoir besoin d'entendre un mot de réconfort comme celui-ci? Parfois, un ami, un parent ou même une personne que vous ne connaissez pas traverse une période difficile. En partageant cette prière, vous leur apporterez une bénédiction, comme si vous leur tendiez une main secourable. Cliquez simplement sur le bouton « Partager » ci-dessous et envoyez-le à celui qui vous tient à cœur. Considérez-le comme une graine d'amour et d'espoir. De plus, il y a une autre chose très importante. Lorsque vous cliquez sur le bouton « J'aime », vous connaissez cette petite icône en forme de main avec le pouce levé?
Vous montrez à YouTube que ce contenu est précieux, qu'il aide les gens. Et que se passe-t-il? YouTube comprend cela et commence à montrer cette prière à davantage de personnes. C'est comme allumer une lumière dans un endroit sombre. Alors, si vous avez ressenti la paix, si cette prière a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime ». C'est un moyen simple mais puissant de faire le bien. Et enfin, il y a le bouton « S'abonner ». C'est juste en dessous ici, en rouge. En cliquant dessus, vous ferez partie de cette chaîne de foi et de prière. Chaque fois qu'il y aura un nouveau message comme celui-ci, vous en serez informé, afin que vous puissiez continuer à grandir spirituellement et devenir plus fort. C'est gratuit et vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez un espace où vous pouvez vous connecter avec Dieu et avec d'autres personnes qui font également ce voyage. Alors, faisons ça ensemble, partagez, aimez et abonnez-vous. De petits gestes, mais avec un énorme impact. Imaginez combien de vies peuvent être touchées, à combien de personnes peuvent ressentir la paix que vous ressentez maintenant. Que Dieu vous bénisse pour chaque acte d'amour que vous faites aujourd'hui. Respirez profondément, calmez votre cœur et permettez-vous de ressentir la présence de Dieu autour de vous. Rappelez-vous, c'est le moment pour vous de vous connecter avec lui, d'abandonner vos inquiétudes, vos désirs et votre gratitude. Si possible, je vous demande de préparer un verre d'eau maintenant et de le placer à côté de vous. Pourquoi le verre d'eau? Car pendant la prière, demandons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle soit un symbole de renouveau, de guérison et de force spirituelle. Au final, lorsque vous buvez cette eau, qu'elle soit pour vous comme un renouveau, source de paix et d'espérance, nettoyant tout ce qui pèse sur votre vie et apportant la présence de l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne que Dieu peut utiliser les éléments les plus simples pour manifester sa puissance. Alors, si vous le pouvez, prenez le verre d'eau pendant que j'attends. C'est un geste de foi, un acte de confiance. Au cours de cette prière puissante, demandons à Dieu de toucher votre vie et d'apporter une transformation. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de faire confiance à l'amour et à la protection divine. Est-ce que tout est prêt? Le verre d'eau est-il à côté de vous? Alors préparez-vous, car maintenant nous allons prier ensemble et je suis sûr qu'il va se passer quelque chose de très spécial. Cherchons la présence de Dieu avec toute notre foi. Prière basée sur les psaumes 91 et 23. Trouvez la présence de Dieu et le vrai repos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi en ce moment le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta présence. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu fidèle, notre refuge, notre berger, et c'est en toi que nous trouvons le vrai repos. Père, nous voulons commencer ce moment en déclarant les paroles puissantes des psaumes 91 et 23, des promesses qui nous renforcent, nous guident et nous apportent la sécurité. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 91, 1-2. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1-3. Père, ta parole est vivante et puissante, et elle nous rappelle que peu importe la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons toujours nous réfugier en toi. Vous êtes notre cachette sûre, l'ombre où nous nous reposons lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous renverser. Seigneur, nous voulons habiter dans ta cachette, où aucune force maléfique ne peut nous atteindre, où la paix qui vient de toi garde nos esprits et nos cœurs. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont fait face à des jours difficiles, à des vallées sombres et à des incertitudes qui tentent de nous voler notre paix. Mais ta parole nous donne la force d'avancer. Comme le déclare le psalmiste, « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Psaume 23, 4. Nous déclarons ces paroles dans nos vies avec foi et confiance. Père, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es le Dieu qui marche avec nous,
qui nous tient la main et nous conduit, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. En ce moment, Seigneur, nous te livrons tous les domaines de notre vie qui ont besoin de ton contact. Nous te présentons nos angoisses, nos peurs, nos défis. Père, beaucoup d'entre nous ont porté des poids qui semblent insupportables, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, de difficultés financières, de maladies ou de doutes sur l'avenir. Mais aujourd'hui, dans la prière, nous choisissons de nous décharger de tous nos fardeaux sur toi parce que nous avons confiance en ta promesse que tu prends soin de nous. Préparez-moi une table en présence de mes ennemis. Oignez ma tête d'huile et ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Seigneur, en quelle merveilleuse promesse! Même au milieu de l'adversité, tu nous invites à nous asseoir à la table préparée par toi. Une table où règne la provision, l'abondance, la grâce et la victoire. Merci de non seulement nous guider, mais aussi de nous honorer en déversant ton onction sur nous, faisant déborder notre coupe de ta bonté et de ta miséricorde. Père bien-aimé, nous demandons maintenant ta protection divine, comme le dit le psaume 91. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Seigneur, protège-nous contre toute attaque de l'ennemi. Protégez nos familles, nos maisons, nos cœurs et nos esprits. Ne laissez aucune flèche maléfique nous atteindre. Que tes anges, comme promis dans ta parole, soient autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Seigneur, qu'aucun fléau n'arrive dans nos maisons, qu'aucun mal ne nous atteigne, car nous sommes cachés sous l'ombre de tes soins. Père, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des batailles spirituelles qui semblent impossibles à gagner. Mais ta parole nous assure que tu es notre bouclier et notre bouclier, le Dieu qui combat pour nous. Par conséquent, nous déclarons que toute flèche d'envie, chaque parole de malédiction, toute œuvre des ténèbres est brisée maintenant, au nom de Jésus. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes protégés par toi, Seigneur. Cher Dieu, nous voulons aussi te remercier, car nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Tout comme le psaume 23 nous assure que rien ne nous manquera, nous demandons au Seigneur de pourvoir à tous nos besoins. Pour ceux qui sont au chômage, nous demandons des portes ouvertes. Pour ceux qui sont confrontés à des dettes et à des difficultés financières, nous implorons ta provision surnaturelle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Et nous espérons que tu répondras à tous les besoins selon les richesses de ta gloire. Seigneur, nous voulons aussi demander la guérison. Beaucoup de ceux qui écoutent cette prière sont confrontés à des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Père, comme le dit le psaume 91, tu nous délivres de la peste nuisible et nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. C'est pourquoi nous crions maintenant au rétablissement de la santé de chaque personne qui prie avec nous. Touche leur corps, Seigneur, et élimine toute maladie. Apportez la paix aux esprits anxieux et la joie aux cœurs attristés. Seigneur, en ce moment de prière, nous voulons te consacrer ce verre d'eau. Nous savons que le Seigneur peut utiliser les éléments les plus simples pour manifester ta puissance. Que cette eau soit bénie et devienne un symbole de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous le buvons, puissions-nous ressentir le renouvellement de ta présence dans nos vies. Puisse-t-il nous apporter paix, force et espoir, purifiant tout ce qui nous afflige. Père, nous demandons maintenant notre famille, garder nos maisons, nos relations, nos enfants. Seigneur, qu'il y ait la paix et l'unité dans nos foyers, que chaque combat, désaccord et séparation soient remplacés par l'amour, la réconciliation et l'harmonie. Protège nos proches de tout mal et bénis chacun d'eux de ta présence. Père, nous te présentons aussi ceux qui vivent des moments de solitude et de tristesse. Pour ceux qui sentent qu'ils n'ont pas la force de continuer, nous demandons qu'ils soient enveloppés par ton amour. Puissent-ils ressentir votre sollicitude et la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui restaure, qui relève ceux qui sont tombés et donne de la force à ceux qui sont fatigués. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23, 6.
Nous déclarons ces paroles au cours de nos vies. Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde nous suivent chaque jour. Puissions-nous vivre dans la certitude que nous t'appartenons, que nous sommes sous ta garde et que nous demeurerons en ta présence pour toujours. Père, merci d'avoir entendu cette prière. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses et pour ta présence dans nos vies. Nous avons confiance en toi. Nous te remettons tout et nous croyons que de grandes choses arrivent. Au nom de Jésus, Amen. Je veux vous demander, avec foi, de prendre le verre d'eau qui est à côté de vous. Cette coupe a été consacrée dans la prière, et pendant que vous la buvez, croyez que la puissance de Dieu coule à travers elle. Puisse cette eau symboliser le renouveau que vous recherchez, la guérison dont vous avez besoin, la paix qui dépasse toute compréhension. Buvez lentement, avec confiance, et sentez la présence du Saint-Esprit toucher votre vie. Je veux aussi renforcer quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, je vous demande de faire partie de cette chaîne de foi de manière encore plus active. Tout d'abord, partagez cette prière avec les personnes que vous aimez, celles dont vous savez qu'elles ont besoin d'une parole de réconfort et d'espoir. Parfois, une simple prière peut être la réponse qu'une personne attendait. Envoyez ce message à vos amis, votre famille, à toute personne qui vous vient à l'esprit. Vous leur apporterez directement une bénédiction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est très simple. Ici, vous verrez le mot « S'abonner » en rouge. Cliquez dessus. Cela garantit que vous recevez toutes les nouvelles prières que nous partageons quotidiennement. Chaque jour, il y a un nouveau message de foi, une nouvelle opportunité de chercher Dieu et de renouveler ses forces. Et rappelez-vous, chaque fois que vous interagissez avec la chaîne, que ce soit en aimant, en commentant ou en vous abonnant, vous contribuez à diffuser la parole de Dieu à davantage de personnes. C'est un geste simple, mais qui fait toute la différence. Et, si cela vous est possible, je vous invite également à devenir membre de cette chaîne. Lorsque vous décidez de soutenir cette œuvre de foi, vous l'aidez à continuer à toucher davantage de vie, davantage de cœur dans le besoin. C'est comme planter une graine dans une terre fertile, sachant qu'elle portera du fruit pour de nombreuses personnes. Et vous ferez partie de quelque chose de plus grand, en aidant à maintenir cette chaîne de prière active chaque jour. Enfin, je vous remercie du fond du cœur d'être ici aujourd'hui. Que Dieu continue de bénir votre vie, votre famille et vos rêves. Vous êtes sous la protection du Très-Haut, guidé par le bon pasteur. Et peu importe ce qui vous attend, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est pour vous, et avec lui tout est possible, jusqu'à notre prochaine réunion de foi. Que Dieu vous bénisse grandement. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est pour vous, et avec lui tout est possible, jusqu'à notre prochaine réunion de foi. Que Dieu vous bénisse grandement.